Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. L'heure est grave. C'est un moment sombre. On se recueille. On vous souhaite de vivre avec nous ce dur moment. L'épisode 17. Une épreuve à passer. Vous réécoutez Radio Enfer. Nous sommes le 11 janvier 1996. On a changé d'année. Les festivités de Noël sont terminées, mais un moment sombre nous attend. Sombre de chez sombre. C'est les tribulations d'un Japonais. Oui. L'épisode maudit de Radio Enfer. Ouais, fait que bien, merci d'être avec nous pour passer au travers ce dur moment. Hey, salut la gang! Yeah! Non, on n'est pas down de même, là. Puis, tu sais, on a vécu des moments difficiles, là, où on a dû, genre, se rassembler. Parce que ça il a fallu pas. qu'on se parle, des très gros malaises. Mais on en est venu à bout, puis l'épisode finit par finir. Fait que Let's go! finissons-en. C'est ça. Donc déjà, comme tu l'as bien dit, on a changé d'année, donc c'est terminé. On peut plus dire en 1995, c'est terminé. Non. On est en 1996 maintenant. Nouvelle année. Nouvelle ère. New Year, New Us. Oui. Donc, dans les tribulations d'un Japonais, qu'est-ce qui se passe, autre le fait que c'est les fameux épisodes... Pourquoi c'est le fameux épisode maudit de Radio Enfer? Eh bien, le directeur technique est en gestion de crise. En plus de devoir convaincre M. Giroux que l'amplificateur doit être changé, Léo doit apprendre à gérer ses sentiments envers Camille. Cette dernière introduit à Carl et à Léo un de ses amis qu'elle a connu à l'étranger, soit Yakashi Ono ou Yokashi Oto. C'est pas clair. La C'est pas prononciation change à l'occasion. Leur complicité rend Léo jaloux, Yakashi monopolisant l'attention de tous, mais surtout celle de Camille. M. Giroux est aussi victime de Yakashi, pro du judo. Au final, les conflits seront résolus et Yakashi quittera pour le Japon, à notre grand plaisir. Donc, dans cet épisode, on a Pierre Claveau, merci pour M. Giroux, et on a Philippe Ponton, donc qui est l'interprète de Yakashi. C'est son seul crédit d'acteur. C'est tout ce qu'on a sur lui. Absolument. À Il a part les disparu. informations dont le livre, encore une fois, magnifique de Génération Canal Famille, nous font part. Mais on va aller voir d'ailleurs qu'est-ce qui est écrit par rapport à ça. Tu sais, dans la saison 1, là, moi, j'étais à la page 215 là, dans Génération Canal Famille. C'est écrit « Les tribulations d'un Japonais met en vedette Yakashi ». Donc là, on confirme que c'est Yakashi et non Oui. Yokashi. Ben, dans l'autre épisode, elle l'appelle Yakashi. C'est juste au début que Ouais. Camille Elle prononce se un petit peu bizarre. Ouais. Puis tu sais, il se fait appeler Yak aussi. Oui, Yak et Yak. Ce personnage est campé par un adolescent sans expérience de jeu. Non. No shit. Non! Il est sélectionné pour faire plaisir à un ami de la production. Donc, on crie au népotisme. Oui. Le résultat sidère l'auteur Luc Derry. En fait, il dit « Le comédien nous a été imposé. Ça a fucké l'épisode. C'était très mauvais. Il y avait un clash au niveau de l'acting. Plus personne n'avait d'énergie. Sur papier, je ne pense pas que c'était si mauvais. Mais le rendu n'était pas très convaincant. Et là, moi, c'est là où je dis que peut-être que sur papier, c'était peut-être pas si bon que ça non plus. Puis on en reparlera. Là. Je trouve qu'il y a des répliques qui ont été... Ben, ça l'a set for failure. Failure, c'était sûr qu'il allait se planter. Mais tu sais, on l'a déjà dit des fois, c'est parfois, il y a des répliques que, bon, Michel Charette va en faire des bijoux, ou Robin Aubert, ou... Peu importe, là. Ouais, exact. Mais là, si tu as une réplique qui est déjà peut-être so-so à la base, puis qu'en plus, elle est livrée par
clairement un adolescent, parce que ça fait Il y a partie... 12 ans, là, 13 ans max. Ça fait partie du clash, là. Tu sais, on réalise, dans le fond, que les acteurs qui sont supposés jouer des adolescents, clairement, n'en sont pas. Mais Puis- tu sais, Vincent Gélina, c'est Joël Marin, puis il était au cégep, puis finissait son cégep en 1995-96. Fait qu'oublie ça, là. Tu sais, le gars, il a 20 ans, 19-20 ans, puis l'autre, il arrive, il a 12-13 ans. Le clash, tu sais... Ben, Rachel Fontaine avait 18 ans, je pense. Après ça, tu sais, il y en a qui sont peut-être début jeune vingtaine. Lui c'est clairement un adolescent. Tu sais, si on avait vraiment tourné Radio Enfer dans un contexte de l'âge où est-ce qu'ils sont supposés avoir, il y aurait peut-être eu l'air plus de ça, mettons. Mais ça vient aussi... Ben, il y en a, là, des enfants acteurs qui sont bons, là. Mais lui, c'est pas son cas, là. Fait que... Nothing against you, là, Philippe, là. Tu sais, c'est des choses qui arrivent, mais... Ben, tu sais, puis ça doit être cool de l'avoir essayé, puis ça avait l'air cool de le vivre. Puis tu sais, je souligne d'ailleurs... Il vivait un rêve, lui, là. Oui, là. clairement, là. Puis tu sais, ben, c'est pas comme si Radio Enfer était super populaire déjà. Ça pognait quand même. Ouais. Mais tu sais, lui, il avait aucune idée, là, que ça allait pogner autant, puis il avait probablement aucune idée à quel point il allait recevoir de la haine. Mais son personnage aussi est épouvantable. Là. Oui, je trouve qu'il est mal écrit, tu sais. Je Ouais. trouve que c'est... Il y a rien qui fonctionne, il est pas cohérent. On en reparlera là, au fur et à mesure qu'on... À la fin, il y a un petit côté, tu sais, qui redeem, là, si on veut, mais c'est... Tu sais, quand je te disais que, bon, il y a des épisodes... Moi, j'aimais moins les épisodes avec des invités qui sont pas dans la C'en gang est de la un. radio. C'est sûr que ça, c'est vraiment le summum, là, de mauvais de chez mauvais, là, Mais puis, tu sais, à la fin, on va comprendre un peu l'utilité de cet épisode-là, mais sinon, on n'a pas souffert pour rien à la fin. On va Ouais, dire, OK, il y a bon, des fine. développements. Ouais, la trame narrative, encore une fois, progresse, mais à quel À prix? quel prix notre santé mentale? Il y a quand même des bons passages à certaines occasions, mais c'est ça. Fait que on va faire comme avec un plaster, là. On va tirer dessus, Rip it puis let's go, let's do this. Puis, ben, je fais juste aussi mentionner qu'il y a un nouveau scripteur qui s'est additionné à notre équipe, notre quatuor, c'est Martin Thibodeau. Martin Thibodeau qui faisait partie des catalogues. Puis là, ce que je lisais dans le cahier, le grand cahier des savoirs de la Terre, dans Génération Canal Famille, c'est qu'il était en stage de scénarisation. Donc, c'est pour ça que certains épisodes qui sont écrits, ben il y en a un, entre autres, dont on a vu le nom des catalogues. Il y a Martin Thibodeau, puis on risque de revoir leur nom aussi, parce que dans le Burnout de Camille, il y en a un autre vers la fin, là, le Carnaval qui s'en vient, où ça s'est passé aussi avec les catalogues. Mais je sais pas si Martin Thibodeau a rapport avec l'échec de l'écriture, je trouve, de cet épisode-là, où le ton est complètement off. Ouais. Mais c'est ça. C'est pas facile. Alors, allons-y. Yep. Rip it off. Cold open. Yes, madame. Carl et Monsieur Giroux. Oui, ensemble. Ouais, Monsieur Giroux, donc, qui est, contre toute attente, a un cold open maintenant à son actif. Oui. Fait que pourquoi il est là? Ben, en fait, il y a une mise en garde à faire. Arrêtez de lancer des hamsters du 3e étage. C'est donc bien cruel. Pas autant hamster. Mais tu sais, mais la raison pour laquelle... C'est parce que ça scratch les chars. Ben oui. C'est quand même drôle. Ça, c'est comme un two people, genre je lance une ligne, t'en lances une... Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose de très duo humoristique, là. Oui, mais vraiment. Mais dans c'est leur ça. Puis delivery. à la fin, tu sais, ils se donnent comme une petite poignée de main, puis haha, c'est bon enfant. La franche camaraderie. Oui, exact. Donc, rien de plus concernant ce cold open-là. Mais c'était le fun, j'ai aimé ça. Cocasse. Bon, ça part bien, l'épisode Ben, part on bien. se dit, Yeah! ok, ça va être nice, puis finalement, not so much. Donc, scène 1. Ben, c'est ça, scène 1. Vas-y. Carl et Léo utilisent la technique du café par jour pour convaincre Giroux d'acheter une nouvelle console pour le studio. Camille arrive avec Yakashi ou Yokashi Auto, on le sait plus, en patin en roue alignée. Oh boy. Ouais. C'est un ami japonais qu'elle a connu au Japon. Parce que dans l'UDA, clairement, il n'y a pas de japonais. Ben, ben c'est ça, tu sais, bon, son père apparemment est japonais, sa mère est québécoise. OK. Fait que des fois, c'est ça, tu sais, tu peux avoir, il y a des situations où est-ce que, clairement, il va avoir les traits moins prononcés. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment un vrai... On le sait pas. mi-québécois, mi-japonais, on le sait pas, mais c'est ça.
Donc, Giroux essaie de s'adresser à lui en japonais, mais visiblement, il lui souhaite un joyeux tournevis. Camille le présente à tout le monde. Quand vient le tour de Léo, il devient vite jaloux parce qu'il va apprendre que ce dernier dort chez Camille. Oui, puis que Camille a souvent couché chez lui là, au Oui, Japon. oui, là, ça marche pas. Là. Puis là, il y a un côté comme pas beau de Léo qui ressort de tout ça. Mhm. Puis il y a aussi un côté pas beau de Camille qui va ressortir dans l'épisode. Oui. On apprend qu'il a écouté 6 fois le parc Jurassique dans l'avion et qu'il n'a pas du tout mangé parce qu'il avait peur d'être intoxiqué. Cela Oui. dit, il n'a pas peur de manger à la cafette. Parce que son assurance voyage couvre pas les empoisonnements alimentaires. T'sais. Elle quitte donc avec Yak pendant que Giroux décide de montrer aux garçons comment fonctionne l'ampli. Et là, avant même d'avoir vu l'épisode, j'ai dit « Trop de niaisage avec le café, ça va dégénérer. WTF, le déversement clairement évitable de café. J'ai fait le plus gros facepalm de l'histoire de l'humanité. À quel point t'es cave. Ouais, là. c'est ça. C'est Ouais. la fin des haricots. Donc, moi, je veux livrer mes premières impressions sur Yak. Vas-y. Pas si pire. Ouais. Bon. Arrivé random en patin à roi Louis. Ouais, ça se veut je vraiment comprends genre pas. cool kid techno avec le casque, là, puis Oui. les rollerblades, puis là, il est tout padé. Il n'y a rien qui fait du sens. What the fuck, là, tu te promènes en rollerblade dans l'école, là. Puis il y a comme un petit... Sur son casque, il y a un petit miroir. Ouais. C'est comme... Puis, C'est vraiment... C'est too much, là. et jamais Giroux va lui dire « Écoute, t'es dans une école, enlève tes patins. Ouais, enlève-moi ça tout de suite, mon Ouais. petit... mon petit kick, c'est ça. » Ouais. Puis là, pourquoi ne pas avoir pris un vrai asiatique? Je me le demande. Peut-être qu'il y a des racines asiatiques, j'en sais rien, là, mais... Mais penses-tu que Rachel... Ben là, en tout cas, je sais pas si Rachel Fontaine a des racines latino, là. Je sais pas. Je sais pas. Mais, J'en ai aucune idée, mais c'est sûr là. qu'à l'époque, c'était plus courant que Ben oui, mais prenait c'est n'importe ça. qui puis faisait faire n'importe quoi. C'est Là. ça, c'est un Mais peu mon point, là, dans y le a sens où aucun accent. Ils ont sûrement pas pensé à ça. Non, clairement pas. Il y a aucun accent. Absolument aucun choc culturel non plus. Ben, c'est marqué Tokyo Boy, là, sur son T-shirt. Tokyo Boy. Il y a rien, à part le fait qu'ils le disent, il y a rien qui peut nous laisser croire Qui s'appelle qu'il vient- Yakashi. Oui, puis Ouais. qui vient du Japon, tu sais. Ouais. Le décalage horaire aussi, ça a pas l'air de fesser nulle part. Bon, ben bravo, t'as 12 ans, fine, je suis capable de... Mais il n'en demeure pas moins que le gars vient de se taper 13 heures d'avion. Mhm. Il vient aussi, tu sais, il vient juste d'arriver. Là. Il fait 13 heures d'avion. Il dit, moi, première affaire que je fais, c'est que je mets mes patins en roi aligné puis je vais aller voir Camille à l'école. Quand est-ce qu'il est arrivé? Puis, je me pose la question aussi, à quel point tu peux aller dans... Il fait quoi, là? Il a suit partout? Il va-tu à ses cours avec? C'est impossible. C'est comme c'est la star de l'école, là. Tu sais, c'est... En tout cas, ça nous laisse assez perplexes. Mais j'ai beaucoup aimé comment François Chénier a essayé de le rendre à l'aise, par exemple. J'ai Oui. senti une espèce de... Hey, malade, man! Ouais, vraiment. c'est ça. J'ai vraiment Ouais. aimé ça. J'ai fait, OK, bon, ben, c'est quand même cool que Ben, la Anne-Claude gang... Chénier aussi, tu sais, elle est pas mal, elle met la main sur l'épaule. Oui. Puis tout, tu sais, il essaye de se montrer quand même chummy avec, même si clairement il y a un clash d'âge. Puis même si, ouais, clairement, puis même si, à la fin, ce qu'il disait dans Génération Canal Famille, c'est qu'il était fatigué, là. Ouais. Ça les a brûlés. Ils ont Ouais. comme dû, probablement... Ben, émotivement, faut que tu faut que tu patches quelque ouais, chose, c'est ça. Faut que tu compenses là, pour le manque d'expérience. Puis ça devait pas être facile. Là. On apprend dans le fond que Camille a habité à Kyoto aussi. Donc, je sais pas si ça fait... Il me semble que ça faisait pas partie de la liste des pays qu'elle nomme là, quand elle se présente au départ, le Japon. Non, mais c'est pas surprenant, Non. tu sais. Je veux dire, Elle Globetrotter est comme comme elle est, Pitbull, elle est international, worldwide. rien de moins. Là, j'ai vraiment aimé ta comparaison avec la stratégie du 1 café par jour là, Vraiment. pour Giroux. Fait que c'est ça, là. Tu sais, 1000 piastres, ben c'est 1000 boîtes de glosettes. Fait que les glosettes, 1 piastre la boîte. Pas Fait cher. Mais ça, les glosettes aux peanuts. Fait que c'est ça, là, quand on a vu au départ qu'il fouillait une boîte de glosettes dans son bureau, je t'ai dit, la boîte est pas mauve. Elle était genre beige. Beige ou soit beige, soit Ouais. jaune. Fait qu'il mangeait pas des glosettes au raisin. Là, il fait référence à des glosettes aux peanuts. Ben, les meilleures, là. Moi, j'aime vraiment au raisin. Ah, ben, Je me commets, là. Ouais, non, mais j'avoue qu'au raisin, il était bon. Quand on y a goûté, t'as raison, je me souviens. Il que j'avais était plus préféré au raisin. tendre, puis il y avait... Ben, tu sais, celle au peanut, tu le sais, là, il y a des places parce qu'il y avait comme Oh, pas de il manquait chocolat. de chocolat, là. Ouais, fait que, en tout cas, mais M. Giroux est peut-être un homme de glosettes au peanut. Puis là, Carl, il dit, ben oui, mais avec ça, 1000 boîtes de glosettes, vous faites un mois. Et ça en fait de la glosette, ça. Puis là, c'est ça, tu sais, t'as fait référence à tout
ce qui tourne autour de la tasse du café, là, qui va finir dans l'ampli, puis tout, là, parce que M. Giroux, il y a vraiment, tu sais, il y a une tasse à espresso, là, à espresso, pardon. Fait que, tu sais, il a... En papier, en carton, là. Il tient sa petite anse, là, puis on voit clairement que c'est pas une tasse de café, là. Fait que ça a attiré mon attention tout de suite, parce que je me suis dit, hein, M. Giroux fancy, tu sais, il est là, puis il prend son petit espresso, puis... mais bon, il va arriver ce qui va arriver, là, il va la renverser dans la... Mais on peut pas dire qu'on l'a pas vu venir, là. Non, mais non, c'est sûr que non, là. Il allait arriver quelque chose, là. Puis là, ben, quand ils essaient d'expliquer pourquoi ils ont besoin d'un autre ampli puis comment ça va pas bien, ils font un peu référence que Camille, hier, elle a fait jouer du Joanne Labelle, puis ça sonnait comme du Plume la Traverse, tellement ça distorsionnait. Et là, vas-y fort avec Joanne Labelle. Mais là, je trouve pas mes papiers sur Joanne Labelle, mais ce que je voulais dire à propos de Joanne Labelle, c'est que, tu sais que tout est dans tout, là. Ouais. Ben, c'est elle qui chantait « Prends ma main », là. « Prends ma main, on va vivre jusqu'à demain. » Je sais pas trop, bref. Tu vois-tu le regard c'était pas le vide, regard hein? vide, puis c'est correct. Puis Ouais. elle avait... Puis je pense que ce sur quoi on veut mettre l'accent, c'est que montrer le clash entre la voix de Joanne et la voix de Plume, qui, elle, est très rocailleuse, tandis que Joanne, sa voix, elle est claire. Ouais, ben c'est ça. Claire, limpide. Elle a une voix très... Ben c'est pour ça, tu sais, justement, que ça sonne cristal, comme du plume avec la distorsion. Exact. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment ça qu'il voulait sur ça qu'il veut mettre l'accent, mais elle était en couple avec... je sais pas si tu te souviens quand on parlait de Rock Voisine. Ouais. Bon, ben celui qui a écrit la chanson Hélène, Oui. c'est Stéphane quelque chose, je me souviens plus son nom de famille, mais bref, elle a été en couple avec cet homme-là. Non, je suis en train de dire des niaiseries. Elle n'était pas en couple, je pense qu'elle était sous sa bannière. OK. Fait que SPL Productions. Le même label, là. Ouais. Même label. Fait que, tu sais, c'est ça. Tout est dans tout. Rock Voisine, Joanne Labelle, même combat. Fait que c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais sinon, c'est ça. Joanne, elle avait la voix si claire. C'était vraiment C'était apaisant, là. Tu sais, c'était soothing. Tandis que Plume la Traverse, on dirait que c'est comme... Non, mais là, c'est ça. C'est pas la même catégorie, là. Fait que la comparaison... Ou plutôt la... Ouais, c'est ça. L'utilisation de la métaphore. Ouais, la métaphore, entre plutôt. un et l'autre, ouais. C'est ça. Montre l'état de l'ampli. Quand Camille va mentionner que, bon, Yakashi est à moitié japonais, fait que Carl qui va dire « Hey, c'est comme le char à mon père, ça. Moitié japonais, moitié tigé d'autobody. » Ça m'a fait rire. Ouais, moi aussi. Fait que moitié japonais, ça veut dire que le père à Carl a un Honda, probablement, ou peut-être un Nissan. Ouais, pour shout-out aux marques japonaises. Oui. Toyota, c'est japonais aussi, il me semble. Oui, ouais. Qui ont fait leurs preuves, là. Oui. Puis là, Yakashi nous apprend qu'il a coûté 6 fois le parc Jurassique dans l'avion. Fait que là, nous, on s'est questionné, toi et moi. Ça en fait beaucoup de... Ah oui. Puis des vélociraptors. Puis... Mais là, on s'est dit, ça marche-tu, ça? Mm-hmm. Ben oui, ça marche. Ça marche si on considère que le vol a duré 13 heures, plus de 13 heures. Là, parce que le parc Jurassique, c'est un film qui dure 2h06. Fait que là, lui, il est resté assis puis il l'a mis en boucle. C'est clair. Là. Je veux dire, il l'a remis. Mais avant, là, c'était pas des stations de divertissement dans les avions. Là. C'était comme tu avais 3 choix de films ou 2. Là. Ouais. Puis c'était ça que tu écoutais. Merci, bonsoir. Mais là, le parc Jurassique, j'espère que vous savez ce que c'est. C'est un film qui est sorti en 1993. Donc, je trouve qu'en 96, c'est quand même tard. Il me semble qu'il jouait des films plus récents que ça. Mais il y en a eu plusieurs, Jurassic Park. Ben, oui, mais l'autre, il n'est pas sorti encore. OK. Mais c'était tellement big, Jurassic Park, là. Même dans les années qui ont suivi, ça a continué d'être dans la sphère sociale, là. Oui, clairement. Mais dans les avions, il me semble qu'ils jouaient plus des primeurs que ça. Ben non, mais il me semble que c'était le running gag que dans les avions, c'était des vieux films qui jouaient. Bon, c'était pas ça? Possible. Je sais pas. Moi, je suis 96, j'étais pas une globe-trotter. Non, ouais, non. Film de Steven Spielberg, c'est l'histoire d'un milliardaire excentrique qui a réussi à cloner des dinosaures pour faire un parc d'attractions sur une île privée. C'est une bonne idée. Tu sais, tu dis, tout va bien. Pourquoi on fait pas ça, tu sais? Sont disparus. Pourquoi pas jouer à... C'était une espèce de lézard, de reptile géant, genre hautement prédateur. Dont le comportement n'est qu'hypothétique. Oui. Ramenons-les. Donc, il invite une poignée d'experts à se joindre à lui pour une visite guidée avant l'ouverture officielle. Donc Jeff Goldblum. Oui. The Real, the one and only.
Les invités sont à la fois impressionnés et inquiets des répercussions que de telles manipulations génétiques peuvent avoir sur l'humanité. Pendant une tempête, un problème électrique survient et les barrières de sécurité cèdent, libérant ainsi les dinosaures. Ça me fait réaliser à quel point ça fait longtemps que j'ai pas vu le premier Jurassic Park. Mais j'ai le goût, là. Habitués à être au sommet de la chaîne alimentaire, les humains sont désormais traqués par les prédateurs les plus puissants à avoir jamais foulé la Terre. Pour survivre, ils devront trouver un moyen de s'échapper de l'île. Mais là... pour 93, là, c'était très bien fait, là. Absolument. Puis le jeu des acteurs... Même des enfants acteurs étaient très bons. Ouais, là. on n'est pas dans la catégorie de Yakashi ici, Non. là. Mais tu sais, si je me trompe pas, il fonctionnait avec des... C'était pas beaucoup de CGI, Non, là. c'était comme des machines. C'était des animatroniques ou je sais pas trop quoi, là. Puis... des robots. Imagine des dinosaures robots, c'est comme... Oh my God. Mais moi, ce que je me souviens surtout, là, c'est qu'ils avaient pris l'ADN... Ben, c'est parce que tu as besoin de l'ADN de 2 porteurs génétiques pour pouvoir comme procréer. Là. Il avait pris l'ADN, je pense, d'une grenouille, un batracien, et il l'avait mergé avec celle qu'il avait trouvée dans l'ambre, dans une espèce de pierre dans laquelle il y avait un maringouin. Puis il est allé chercher l'ADN dans le maringouin qui avait probablement siphonné le sang d'un dino. Puis là, en fait, c'est que les batraciens, ben pas tous, mais les grenouilles, elles peuvent changer de quand elles sont en manque de partenaires du sexe opposé. Là. Fait qu'un mâle peut devenir pratique, femelle. ça? Parce qu'eux, ils s'étaient dit, ben c'est pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre juste des femelles. Fait qu'ils pourront pas se reproduire. On va avoir le contrôle. Grave erreur. Donc là, il y a un des dinosaures qui a changé de sexe. Puis là, boum! That's it. Ben, un dinosaure qui a changé de sexe, c'est pas vrai, là. C'est pas un dinosaure trans, mais peut-être un œuf qui a sorti, puis finalement, c'était pas une femelle, c'était un mâle, je sais pas, je me souviens plus trop précisément. Là. Ouais, Fait que là, ils ont perdu le contrôle, finalement, de la population dinosauresque. Ouais, puis, tu sais, parce que il y a pas juste... Bon, il y a les fameuses scènes avec le T-Rex, là, mais bon... Il y a le classique caca aussi, dans lequel il y a un téléphone cellulaire. Ouais, puis c'est ça. Puis là, ben, tu sais, je faisais référence au Vélociraptor parce qu'ils sont tellement sournois, là, mais eux, tu sais, c'est tout le long, là, sont vraiment... Mais dans toutes juste, les il y a les séries. bronchiosaures qui sont donc... Ils sont trop cute. Oh, sont beaux, puis sont fins. Oh. Puis il y a la fameuse scène aussi du gars qui est sa toilette qui se fait... Ouais. Donc, il y a ceux aussi... Ça a là, marqué l'imaginaire. J'ai oublié leur nom, là, mais tu sais que leur crête là, lance du poison. C'est pas des là. tricératops? Non, les tricératops, c'est eux avec les dos puis les pics dessus. Là. Eux autres, me semble, c'est des herbivores, les tricératops. Ouais. Non, c'est faux. Les tricératops, ils ont les cornes, puis ils ont une espèce de... OK, toi, tu parles de ceux que ça rouvre, là. Oui, c'est ça. Oui, exact, ouais, c'est ça. Non, ouais, là, je Vous n'avez pas le visuel, là, mais tu sais, j'ai mes mains, là. Oui, c'est ça, eux autres. Mais non, les tricératops, c'est vrai qu'ils ont comme une espèce de tête là, avec une forme en avant, puis avec les cornes. Mais, tu sais, ils ont 3 cornes. Ceux que je parle avec les espèces de pics sur leur dos, me semble qu'ils ont comme au bout de la queue aussi, là, tu sais, une espèce de gros... de trucs avec des pics, là, que, tu sais, si ça te donne un coup, genre, ça te... C'est comme une arme, là, au bout, là. Un marteau, là. Ouais, c'est ça. Mais ça faisait partie des années 90, justement, tu sais, il y avait les livres, puis, tu sais, on apprenait ça, des noms de dinosaures, puis... mais là, ça a tellement changé, là, c'est fou, là, à cette heure que, tu sais, probablement qu'il y avait des plumes, puis genre des... Puis certains dinosaures qu'on pensait qu'ils étaient herbivores, on se rend compte qu'ils étaient peut-être carnivores, puis l'inverse est aussi vrai. Certains carnivores, on se rend compte qu'ils étaient peut-être plus herbivores. Ouais. Fait que, tu sais, tout est dans... Tu sais, on peut pas tout savoir. Tout est hypothétique, là. C'est si lointain. Mais là, c'est parce que, tu sais, tout ce qu'on a, c'est des fossiles, là, tu sais, puis il y a des limites à ce qu'on peut faire, là. Bref, 6 fois Jurassic Park, tu sais, c'est bon, le Jurassic Park, là, mais c'est ça. Puis tu as parlé de Steven Spielberg, mais faut pas oublier la musique de John Williams. Absolument, qui était probablement... Mais encore, c'est pas la première fois qu'on le dit, là, mais la musique dans les films, là, c'est clairement la clé du succès. Là. Non, puis c'est parce que John Williams, c'est comme is the man. Là. Puis il fait affaire avec... C'est lui qui fait la musique de tous les films de Steven Spielberg, à la base. Puis, tu sais, je veux dire, il a fait Star Wars. Si vous connaissez un thème classique, là, ça risque de cinéma, là, John Williams en est probablement le compositeur. Ou Howard Shore aussi, qui est pas pire aussi. Ben, ouais, là, à cette heure, tu sais, il y a beaucoup de Hans Zimmer, puis... Hans, il vient jamais au Canada.
Après ça, Danny Elfman aussi, là, Oui, qui il y en en a a fait quelques-uns, beaucoup. là. Ouais, exact. Là, mais moi, John, c'est mon boy. Je vais tellement être triste quand il s'en vient pas jeune. Là, il est plus jeune. Il déjeunit, là. Ouais, c'est ça. Là, j'appréhende. D'après moi, il en reste pas long. Bon. Fait que, tu sais, là, non, on va pas là. On va pas dans ces sens. Non, c'est ça, on va pas là. Mais là, c'est ça, dans le fond, tu sais, on parle de Jurassic Park, puis là, il compare Madame Boudria, qui est comme un dinosaure, tu sais, puis là, tout le monde trouve ça vraiment drôle. Même mais moi, Giroud, là. Mais moi, Giroud qui est crampé, puis il est comme Madame Boudria, tu sais, genre, même lui, il rit de ses profs, là, ça, c'était pas pire. Ouais, c'est ses employés. Ouais, c'est ça, c'est ses employés. Là, ensuite, ben, c'est ça, il a pas mangé, il faut qu'il y ait à la cafétéria. On a parlé de l'assurance voyage qui couvre pas les empoisonnements alimentaires, mais là, Carl, il met en garde contre la cafétéria parce qu'il dit ça te prendrait une assurance rend voyage. Oh, Pas long pire, pas petit. pire. Ouais. Puis là, ben maintenant, Camille puis Yakashi quittent pour aller à la cafétéria, ce qui laisse M. Giroux avec Carl et Léo. Puis là, il va lui montrer comment ça marche l'ampli. Là. Ben, d'abord, faut commencer avec le piton Power! Power. C'est vraiment power! Puis il dit, on va appuyer avec douceur. Une douceur ferme. Et parfois, il faut même légèrement varger. Ben, garde, c'est ça que ça prend. Mais là, quand il renverse son espresso, là, Oui. dans l'ampli, puis que ça pogne en feu, Il y a rien qui fonctionne, là. Comment tu peux renverser, genre, si peu de liquide sur une surface et que ça pogne en feu par en dessous? Je comprends pas. Parce que Léo, il mais il y disait a des fentes sur qu'elle le dessus d'un ampli. Ben, là. pas celle-là. Ben là, tu été capable de voir Oui, ça. j'ai été capable. Mon œil de linge. OK, c'est beau, c'est beau. Je vais te croire, là, mais la plupart du temps, un ampli va avoir des petites... faut que ça Des respire, ouvertures, tout ouais, ça, ouais, là. ouais. Fait que moi, j'y croyais, là, tu sais, si ça tombe sur les circuits, que c'est en marche, le feu va pogner là-dedans, ce sera pas trop vite. Sauf que là, la réaction au feu, là, ça, c'est vraiment... la panique C'est générale. le highlight de l'épisode. C'est des gorilles, là. Là, Des Carl, chimpanzés. ça prend un inspecteur! Puis là, il sort! Il rouvre tous les casiers. Il est Ah comme oui, puis là, il essaie démuni. d'ouvrir la case en arrière du bureau à Camille. Il est pas Elle est capable. barrée. Puis là, puis là, t'as Léo qui sort, puis il est comme « Oh, mon Raymond Bourque! » Puis là, il s'en va dans la caisse de son, sauf qu'il l'enlève. Puis là, il reste en arrière de la caisse, puis il est comme debout, puis il se colle en levant les bras, puis il est là Mais on dirait qu'il protège la caisse de son de quelque chose ou il veut pas que... C'est complètement ridicule. Puis là, ben, Monsieur Giroux a le réflexe probablement de mettre, tu sais, pour son éteindre un veston. feu, ouais, c'est ça, de le mettre dessus pour éteindre le feu. Il sort, puis là, finalement, Carl, il retourne dans le studio, puis on voit qu'il y a un beau trou dans le veston de Monsieur Giroux, causé par les flammes. Puis là, c'est là, ben, voyez ce que ça fait, on va pogner en feu, mais la panique généralisée, là, c'était... C'est un moment... Moi, c'est mon moment fort. Ouais, c'est mon moment c'est fort. pas juste de la merde, là. Ouais. On a ça, là. Oui, exact. Juste si ça valait... Juste pour ça, Oui. ça valait la peine. Ben, c'est ça. Il y a un autre moment aussi qu'on a spoté, Ouais. là, dont on va parler, mais ça, c'était vraiment... ça, c'était vraiment chacun pour soi! C'est la panique, c'est malade. Aucune organisation, c'était vraiment parfait. Fait que ça clôt la scène 1. Mhm. Et maintenant, on peut aller vers la scène 2. Bon, la scène commence très bien. Oui. Un moment cousin, moi, tu sais, j'aime ça. Oui. Donc, il joue au mini-basket qui a, sur le panier qui a clairement toujours été au mur. Note. Et nouvelle addition. Et il joue quand même un bon moment. Fait qu'encore une fois, là, puis là, tu sais, ça fait une couple de fois qu'on dit, ah, ben là, clairement, Michel Charette s'est fait dire, t'as 18 secondes, t'as 30 secondes. Fait du temps. C'est confirmé. On l'a lu dans Génération Canal Famille. Ça, tu sais, comme... Généralement, le format d'une émission, d'une émission à la télé, c'est 22 minutes. Ouais. Parce qu'on a les pauses publicitaires, etc. Mais à Radio Enfer, à Canal Famille, c'était 28 minutes. 28 minutes, là, c'est comme... C'est quand tu dis que tu rajoutes c'est 6 minutes ouais, de plus. En là. télévision, beaucoup, c'est là. beaucoup. Fait que, tu sais, Habituellement, je pense que c'est une page de texte par minute, ça se peut. À peu près. Ouais. ça dépend encore qui Ouais, la ça dépend joue, quoi, qui là, pis tout. ouais. Puis, c'est ce qu'il disait, en fait, c'est que c'est vraiment difficile de gager combien de temps ça va prendre. Fait que des fois, c'était short, des fois, c'était... il y avait du lousse. Fait que quand il y avait du lousse, il leur disait, ben écoute, là, je te donne tant de temps, puis remplis-le-moi. Il disait surtout ça à Michel Charette puis à Robin Aubert, donc Léo, qui justement... Ben, probablement que, tu sais, la scène où il faisait Igor, il a dit « Tu me donnes du temps? Moi, le prendre. » Hey, parce que Igor, quand il se bat tout seul, là, c'est
quasiment beau, 2 là. minutes faciles, là. Puis quand il fait parler ses cartes de hockey, Ouais, c'est quand clair. il fait parler... Puis tu sais, on l'a vu aussi, on va le voir dans cet épisode-là, Quand il parle avec le vinyle. quand il parle avec le vinyle, ce qu'on voit, nous, dans la scène, puis ce qu'il dit à la fin dans les bloopers, c'est pas du tout la même chose. Fait que Ouais. clairement, c'est improvisé, là. Oui. Fait que, tu sais, là, les gars, ils jouent au mini-basket, puis, tu sais, les répliques de Léo, là, c'est genre « Ah, j'ai mal ici. Plus bas. non, pas là, pas là. Oh oui, là. Ici. C'est malade, là. C'est comme « Ah, tu fais toujours la même affaire! » En tout cas, c'est un beau moment. Mais bref, là, après, Giroux arrive avec une antiquité pour remplacer l'ampli qu'il a brisé. Il s'agit d'un ampli à lampe qu'il utilisait quand il faisait partie d'un groupe rock. J'aime tellement ça, là, quand il utilise son power, son groupe rock. Donc, Camille et Yak arrivent en riant. Donc, parce que Yak, il chatouille Camille. Ah, c'est lourd. Ce qui déplaît à Léo. Yak se moque de l'ampli. Moi, je ne pas sur Camille, puis ça me déplut. Ouais, c'est ça. Yak se moque de l'ampli et clairement de Giroux. On apprend que Yak est là pour un tournoi de judo et que Giroux a déjà fait du judo étant jeune. Il n'en faut pas plus pour qu'un duel soit prévu. So, Zwing Bang envoyé au Japon. Ouais, puis là, Léo, il est vraiment comme... Il supporte Giroux, là, parce Oui, que, ouais, oui. il veut que Giroux clenche Yak, là. Clairement. Puis, tu sais, Ouais, on n'a jamais Nous vu ça, autres aussi. quelqu'un faire ce swing bang ou envoyer au Japon. ouais, ça m'intéresse. Mais c'est ça, tu sais, je trouve que, bon, cette scène-là, je veux pas comme juste cracher dessus. Yak est vraiment mal écrit, là, parce que les répliques de Yak, lui, il arrive du Japon, puis lui, il dit, ben, moi, je vais être un esti de fendant baveux, là. Toutes ces répliques, c'est juste des pointes assassines Ouais, puis envers tout le monde. Ouais. Il rit de tout. Il rit de l'ampli. Tu sais, t'es qui pour parler de ça? Il rit de Giroux, tu sais, Ouais. puis tu sais, je trouve qu'il commence avec une espèce de dégaine qui Puis inappropriée. Là. moi, je l'ai dit aussi, j'aime pas ça quand ils sont trop baveux envers comme les figures d'autorité, là. Il y a une façon... Tu sais, des fois, il rit de M. Giroux, puis il leur lance des petites... Mais c'est quand il correct. est capable d'en faire des plus subtils, là. Ouais, c'est ça, quand c'est subtil, ça va, mais quand c'est carrément genre, tu sais, ah ouais, vous, tu sais, vous pensez... Ça me tape ses nerfs, Ouais, moi là. aussi, j'ai bien de la misère. Fait que je trouve Ouais. qu'ici, c'est mal écrit, tu sais. Je trouve que le personnage aurait pu peut-être être plus en finesse. Je le sais que c'est caricatural, puis je le sais que c'est que là, il fait des blagues que Vincent pourrait faire ou que Camille pourrait faire. Non, c'est pas ta place. Ouais. Puis tu sais, aussi au niveau du delivery physique, Yak est un peu limité par les mouvements. Là. Il fait toujours les mêmes mouvements de bras. Il est toujours comme... il y a quelque chose... Ben, il est pas à l'aise. Il est pas à l'aise. Mais non, Puis c'est clairement ça. qu'il est pas à l'aise parce que... Mais il n'y a pas d'expérience. C'est ça, puis t'es pas à l'aise non plus quand c'est mal écrit. Fait que Ouais. tu sais, tout tourne en rond, là. Il est pas bon parce que c'est mal écrit, puis c'est mal écrit parce que c'est pas bon. Tu sais, tout est... C'est un cercle vicieux. Ouais. Je trouve que c'est pas bon. Ou comme des fois, certains diraient, un cercle visqueux. Oh! Oh, j'y touche. Mais là, c'est ça, tu sais, il va dire des choses comme par rapport à l'ampli. Mon grand-père, il en avait un pareil pendant la guerre. Puis là, Léo qui va dire, ah, vous l'avez perdu aussi. Mhm. Good one, Léo. Good one, mais, hein? Giroux, apparemment, c'est ça, il s'est presque rendu ceinture noire en judo. Mais ça veut rien dire. Ouais. Moi aussi, dans le fond. Là. Hein? Je me suis presque rendu ceinture noire en judo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ceinture noire en judo? Ben, c'est parce que... Ben, c'est pas ça. C'est, je veux dire, ça veut rien dire. Ça veut dire que t'es blanc? Ça veut dire quoi? Je T'es, comprends. t'es où sur la scale de genre... Ben, de- normalement, ceinture noire, c'est... Je comprends. Mais si tu dis que t'es presque rendu, ça veut-tu dire que t'as jamais fait de judo? Ah, OK. Tu sais, je trouve que ça veut rien dire. Il pourrait être arrêté à la verte, mettons, Ouais. puis on le saurait pas. Il est arrivé Ouais. avec une ceinture jaune en plus. J'ai fait, OK. Parce que ceinture jaune, ouais... c'est le plus bas, là. c'est- T'as blanc puis jaune, là. Ouais. C'est clair. Fait que, tu sais, t'es où? Ouais. OK, bon point, je comprends. Quand il dit... il le regarde, puis il dit, je peux pas me battre contre lui, là, tu sais, je dois le manger d'un bon 10 livres. Ouais, mais Oui. 10 livres. Ouais. L'autre, Plus il doit ou moins. faire genre 115 livres Mhm. mouillés, tu sais. Boy. Puis là, ben, tu sais, encore d'un petit point quand il va dire, ben, peut-être pour de la lutte sumo, tu sais, ou, ouais, un adversaire de taille. Et c'est là qu'on va voir Léo en background dans le studio. On l'avait pas vu! Non! Mais on l'a vu, parce qu'on s'est fait un speedrun de l'épisode tantôt, puis là, on regarde ça, puis on fait comme, asti, Léo en arrière, là, il cabotine. Parce que là, on voit dans le fond
le plan de caméra donne vers le studio. Tu sais, on est le bureau à Carl et le focus. Puis il y a Yak qui parle à Monsieur Giroux. Fait qu'on voit le t'sais. studio en arrière. C'est ça, on voit le studio en arrière. Ben, la fenêtre du studio. Oui, puis pendant que il échange, on voit que Léo est en arrière dans le studio, puis il fait comme s'il descendait un escalier fictif. Vraiment nowhere. Puis après ça, il fait une passe genre les mains dans les airs. Ouais, puis là, il fait des roulades. il tourne C'est sur lui-même, il ridicule. se cache en arrière comme du mur qui sépare la fenêtre puis la porte. Puis comme, On qu'est-ce t'a que vu, Léo? On t'a vu. c'était- Est-ce que c'est parce qu'il était pas supposé être là? Il a Je pense manqué que son c'est ça. cue, il a... Si tu tant qu'à ça, je vais cabotiner. Ah, c'était mourant, là. Tu me l'as fait remarquer, puis on était crampés, là. C'était parfait. Rire de même, ça a juste zéro sens. Les blagues qui sont faites à l'endroit de l'ampli sont quand même pas pires, là. Tu sais, quand ils disent c'est tellement vieux, ben, il n'y a pas de manuel d'instruction là-dessus. Quand c'est inventé, l'écriture n'existait même pas. Oui, c'est vieux. Et là, pour montrer la chimie entre les Camille et Yakashi, qui sont donc des amis, tu sais, tu te rappelles-tu dans le cours, hein? Ils se mettent à parler en japonais, là. En japonais inventé, là. C'est complètement ridicule. Ouais, Puis, marmonner de même, là. ouais. Oh! On se prend la tête, là. Si vous, on se prend la tête. Ouais. C'était vraiment pas chic, là. Donc, c'est ça. Mais Pour revenir sur une note positive, Oui. au début de la scène, bon, t'as parlé de la chimie entre Carl et Léo, puis leur camaraderie, puis tout ça. Quand tu disais que c'était improvisé, Léo, il va encore utiliser la tactique pour distraire Carl. Tu sais, il avait dit « Hey, Carl, Oui. des magazines de filles tout nues Oui. là-bas! » Mais là, il va dire « Hey, Carl, regarde le La prof prof. d'Aréobi! Fait que le Carl « Ah, où ça? » Fait que ça marche vraiment à tout coup. Puis aussi, ben, on apprend que Léo, il suivait des cours de violon. Parce que finalement, Carl, il va dire « T'as enfin réussi à convaincre ta mère d'abandonner tes cours de violon. » On va dire « Ben, pas moi, là, plus la police. » Ah, quelqu'un qui apprend à jouer du violon, là, oh boy, c'est pas chic. Ben, c'est la fameuse histoire de... C'est comme... ce n'est pas facile de vivre à côté de quelqu'un qui apprend à jouer du violon, dit-elle, en tendant son revolver aux officiers. Genre, quelque chose dans le genre. C'est l'histoire la plus courte du monde. Ouais. Fait que, tu sais, c'est le genre d'histoire où on dit quelque chose, mais c'est facile de s'imaginer, de faire l'inférence de ce qui se passe avant ça. Ouais, vraiment. Mais c'est ça. J'ai aussi signalé que la complicité entre Camille et Yak ne cesse d'irriter Léo et on voit vraiment que ça escalade. Là. Oui. Léo, il est comme plus capable. Mhm. Puis c'est tough pour petit chat. En même temps, la jalousie, c'est pas une belle chose. Non, c'est pas un beau trait. Non. Scène 3? Oui. Léo manifeste ses préoccupations à Carl qui, en voulant le rassurer, empire la situation. Ouais, parce que Carl, il confirme là, qu'il est jaloux. Il dit non, je suis pas jaloux. Là, c'est juste que, tu sais, ça m'énerve quand elle est avec lui, puis qu'elle a plus de fun Non. avec lui qu'avec moi. Puis là, C'est Carl, la est comme, définition c'est pas de la mal. jalousie. C'est ça, c'est ça de la jalousie, Léo. Mais ouais, il va y dire, ben moi, je l'aime bien, Léo. Tu sais, moi aussi, j'ai du fun avec. Puis je ris Au plus ping-pong. avec, puis tout. Puis, tu sais, read the room, Carl. T'es une non, T'es un mauvais cousin en ce un moment. mauvais confident, du Oui, ouais, c'est ça. Puis là, Léo, il va nous sortir un yakashit. Y a-tu dit Yakashi? Yakashit. OK. J'ai aimé ça. Ouais. J'ai fait, c'est beau ça. Donc, Camille arrive en signifiant à Léo qu'elle aimerait que la console soit réparée rapidement car elle désire faire une entrevue avec Yak bientôt. On Je se souvient. déteste Camille dans ces moments-là. Celui-là, il est pas si pire. Mais Elle l'autre va avec après, une là. certaine douceur, mais ultimement, ça va escalader en termes d'agressivité, là. Parce que là, elle bosse. Oui. C'est comme, ouais, là, faut que je fasse, répare-moi ça. Mais c'est toxique, nanana. là. J'ai pas aimé ce côté-là. Non, moi non Normalement, plus. Camille est pas comme ça. Oui, elle a du caractère, tu sais, puis elle sait ce qu'elle veut, puis tout ça, mais il y a pas comme cette espèce d'agressivité-là en T'as elle, raison. normalement, envers Léo, ou quand elle donne des ordres. Elle est plutôt douce, Ouais. généralement. Elle a une belle approche. Elle est psychologue dans l'âme, donc... tu sais, Ouais, en tout cas, c'est ça. Donc, pas une belle facette de Camille. non, je suis d'accord avec toi. Puis c'est ça. Ben, ça finit pas mal comme ça. Léo, il se rend compte qu'il est jaloux, puis c'est ça. Mais là, on apprend aussi finalement que Camille va faire une entrevue avec Yak. Ouais, Fait que c'est comme ça si qui c'était s'en pas assez. là. Ouais. On vous le met vraiment dans la gorge. C'est comme répare la console Ouais. pour que Yak soit mis en vedette. Esclave. En évidence, tu sais. Scène 4? Oui. C'est l'heure du combat.
Yakashi s'étire et Jiro arrive avec ses lunettes d'aviateur et un kimono nettement trop petit. Mais je comprends pas les lunettes. Non, je comprends pas non plus. Ah, en même temps, c'est vraiment un gag visuel parfait, là. Oui, je comprends. Mais C'est les lunettes, c'est les seules lunettes qu'il avait, on dirait vraiment Qui des est pas- lunettes d'aviateur. qui a pas là. peur de briser, là. Ouais. Parce que il faut protéger les yeux aussi. Oui, c'est vrai. Mais puis c'est ça, là, il y a son... Mais est-ce qu'on dit un kimono en judo aussi? Peut-être pas. Mais en tout cas, il y a son habit de judo avec la ceinture jaune et tout ça est clairement trop petit pour lui. Là. Puis est-ce qu'on dit un tatami? Pour... Le tapis, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, Je connais pas on pratique le judo dans un dojo aussi, là. Fait que, comme au... Et là, Yak propose un étirement qui, visiblement, est l'unique justification de son embauche pour le rôle de Yakashi. C'est un kimono, OK, bon. en français. La raison pour laquelle Yakashi... Mais c'est aussi un judogi. Oh! Judogi. C'est pas un judoka? Non, un judoka, c'est la personne qui pratique le judo, je pense. OK. Ouais. Bon. Ouais, c'est ça. On dit sur Wikipédia, le lieu où on pratique le judo s'appelle le dojo. Les pratiquants nommés judoka portent une tenue en coton renforcé, le judogi, ou judogi, je sais pas, communément appelé kimono en France. À tort, le terme kimono désigne en japonais un autre type de vêtement. Ben, en fait, les habits de judo sont plus épais parce que les gens s'empoignent Ouais, ils se font tomber en judo. C'est ça. Là. Fait que, tu sais, ça prend une résistance. Tu peux pas avoir juste un petit coton. Là. exact. Le judogi est généralement blanc, mais afin de faciliter la distinction entre les combattants dans les compétitions internationales, un des judokas peut porter un judogi Noir. de couleur bleue. Ah, bleu. Le judo se Ah oui, j'en ai pratique déjà vu. pieds et torse nu sous le judogi chez les... OK, ouais, Chez sous les le hommes puis judogi, les femmes, ouais. ils portent des petits t-shirts Et des t-shirt camisoles. blanc, ouais, pour les femmes. Après ça, ah oui, les judokas pratiquent à l'entraînement et en compétition sur une surface plane délimitée de forme carrée, le tatami, qui est habituellement constitué d'un ensemble de tapis juxtaposés. Donc, tu avais raison là-dessus. Et là, c'est ça, t'en as un peu glissé un mot, mais selon encore là Wikipédia, le judo, qui veut dire apparemment au sens littéral, voie de la souplesse, est un art martial créé au Japon en 1882. Puis, on parle ici... Mais c'est un sport de combat vraiment de proximité. Là. Oui, c'est ça, tu sais. Bon, l'objectif principal du judoka en compétition est de projeter son adversaire, soit de l'amener au sol et de l'immobiliser par des techniques de maîtrise ou de l'obliger à abandonner à l'aide de clés articulaires ou d'étranglement. Donc, c'est ça, tu sais, le C'est du judo, corps à là, corps. c'est tout en prise, là. Mhm. Tu sais, c'est comme moins spectaculaire. Ben, ça dépend, là, mais tu sais, je trouve que ça fait plus référence ou ça évoque plus quasiment la lutte. Puis là, pas la lutte, Ou c'est comme l'autodéfense. de... Ouah! Tu sais, vraiment comme la lutte qu'on voit aux Olympiques, là. Que, par exemple, le karaté, où c'est des katas, tu sais, ou... Avec des coups, des coups de pied très hauts. Ou le parce que- kung-fu, le taekwondo, tu sais, où est-ce que c'est ça? Donc, la démonstration que fait Yakashi, On est dans le karaté, là. c'est pas du judo, Non. là, quand il fait ses coups de pied hauts, puis ses front flips, puis tout ça, là. C'est très impressionnant, là. Clairement, Il est très, très souple, bon, là. tout ça, puis il est très bon, mais... Il est bon c'est dans ça. quelque chose. tu sais. Ouais. Il nous fait, c'est ça. Fait que là, il dit Il est bon non. dans quelque chose. Ah, ma gueule. Mais c'est ça. Je veux dire, il propose un étirement. Puis là, ben, il commence à faire une espèce de routine de gymnastique. J'étais là, je comprends que le but, c'est de démontrer quelque chose, là, mais je sais pas. Puis là, après, c'est, c'était une blague, ha, ha, ha. OK. Mais c'est clairement la seule chose pour laquelle Yakashi, ben, Philippe a été engagé, c'est parce qu'il probablement il est capable de faire des saltos. Je sais pas. C'est C'est comment on ça, sait quand pas. ils disent, mettons, que ça s'est fait, ça leur a été imposé, pardon, Un par ami de la prod. un ami de la prod, est-ce que c'est comme, bon, ça, Hey, tu vas voir, il est bon, là. ça c'est mon fils, tu sais, il fait du karaté ou des arts martiaux, puis tout, puis là, finalement, ils ont comme fallu qu'ils fassent un épisode qui mettait ça en lumière, tu sais. Puis c'est la façon qu'ils ont trouvé, je sais pas. C'est tant de questions, si Ouais, peu de réponses. c'est beaucoup de questions. Mais bref, tu sais, c'est ça. Ces manœuvres sont bonnes. Ça m'évoquait pas vraiment du judo. Par contre,
un gros plus à Pierre Claveau qui fait des cascades, ma foi, assez intenses. Il est écœurant, là. Ouais, parce qu'il se fait là, renverser, tu sais, puis des roulades, il tombe sur son dos, c'est même pas des tapis, là, mais je veux dire, à l'âge qu'il avait, on n'a pas son âge présentement, puis la dernière fois que j'ai essayé de faire une roue latérale, là, j'ai senti toutes les muscles de mon corps s'étirer d'une façon très désagréable. Dans ton physio, t'en parles encore. Oui, vraiment. Mais là, il se passe plein de choses. Donc Oui. là, il fait une première démonstration, puis il dit, bon, ben, première leçon. Là, il enseigne, là, il se prend vraiment pour Monsieur Miyagi. Ça me gosse. Première leçon, c'est genre, je sais pas trop, c'est quoi la première leçon? T'es as-tu noté? À un moment donné, il dit comme ne pas sous-estimer son adversaire, je pense. Puis l'autre, c'est comme ne pas humilier son adversaire. Ça, Quelque chose dans le genre. Ouais. Puis là, après ça, à un moment donné, il dit, comme on dit chez Sega. Bienvenue au niveau supérieur. Puis là, il prend sa voix, je suis là, puis il a son evil look. Puis on dit tout ça chez Sega? Je sais pas. Ben, peut-être qu'ils le disent dans un jeu de combat, là. Peut-être. Welcome to the next level. Ouais. Peut-être. On dirait que Sega, moi, ça me fait juste penser à Sega. Moi Puis aussi. Sonic. Moi, les Sega servaient à jouer à Sonic. Ouais, parce que C'était à ça que ça servait. j'étais plus une fille de Nintendo. Non, same. Ouais. Fait que bref. Puis là, ben, le combat opère, là. Il y a Yak puis Giroux qui se battent. Puis On en entend- background, il y a les trois qui sont spectateurs. Donc, Ouais. on a Léo, Carl puis Camille qui regardent et qui vont de leurs commentaires. Donc, Camille qui dit « Ah, un vrai Bruce Lee! Elle le dit plusieurs fois. Ouais. C'est comme si c'était son seul commentaire. Elle le dit une deuxième fois. Puis, t'as pogné de quoi aussi de la part de Léo? » Ouais. Qui, à un moment donné, quand il fait une passe vraiment à M. Giroux, là, Yakashi, puis là, ils vont comme se lever, puis là, Léo, il va dire « Ah ben, ma face de wonton! » Ça, là, en joke, probablement qu'on ferait plus ça aujourd'hui. Non, vraiment pas. C'est ça. Le malaise est grand, là. Ouais, vraiment. Puis là, ben, ça finit. Est-ce c'est qu'on comme- peut faire quelque chose pour vous aider? Oui! Le 9 ans! Pauvre Monsieur Giroux. Ah, mais c'est quand même humble là, de sa part de dire, ben là, j'ai besoin de support. Mais il se fait complètement... Tu sais, imagine comme, premièrement, un directeur d'école qui accepte un challenge contre... C'est même pas un élève, là, c'est un nobody qui arrive dans l'école. Mineur. Mineur. Il se fait donner une... Premièrement, bon, pendant le salut, au départ, il déchire ses culottes, déchire son fond de culotte. Oui! Que ça, c'est ça. C'est très... humour dessin animé, là, si on veut, là. Fait que... Ouais, il dit leçon numéro 1, ou je sais pas, la prise d'air, ou la ouais, figure. Première leçon. Ouais, ou première la figure. première prise qu'on va voir, La c'est prise la prise d'air. d'air. Ouais, exact. Fait que là, déjà, M. Giroux, ça part pas bien. Il vient de fendre ses shorts. Mais continue, genre, aucun... Ouais. Moi, j'aurais fait comme, excusez, là, je vais aller me changer. Ouais, ben, déjà, en partant, te serais-tu pointé avec un gigogi, un judogi, j'ai oublié le nom, en tout cas, à marée haute, tu sais, puis la ceinture vraiment en dessous de sa bédaine, puis d'ailleurs, ils vont dire, il y a des... Parce que quand il va dire, êtes-vous sûr, M. Giroux, il y a des choses qui ne se perdent pas. OK, c'est comme votre bédaine. mais c'est ça, tu sais, il se fait humilier, là. Complètement. Mais il le fait bien. Oui, Donc, moi, c'est ce que j'ai pour cette scène-là. moi aussi. Scène 5. Léo travaille encore à réparer l'ampli. Et là, Camille vient lui mettre de la pression car elle veut faire son entrevue avec Yak. Oui. Euh, Bonne idée, mais moi... il dit, ben, en fait, il dit, mais dis pas de la pression inutile. Il dit, bonne idée, mais moi juste de la pression utile. Ça va beaucoup m'aider. Oui! Pendant qu'il est dans le studio puis qu'il se dit « ils m'entendront pas ». Mais ça fait référence au fameux genre, ben, calme-toi ou laisse aller ou lâche prise. Ouais. Tu sais, dans l'histoire de l'humanité, jamais quelqu'un qui se fait dire de se calmer s'est calmé. Ouais, c'est ça. Ou Déstress, là. Ouais. Ah, mais merci. C'est vraiment ce dont j'avais besoin pour libérer tout mon stress. Merci beaucoup. ça aide. Fait que c'est ça. Mais là, la manière dont elle lui dit... Et là, c'est vraiment... Moi, je la trouve bitch, là. Ouais, vraiment. Je suis pas capable. Puis je peux pas croire qu'elle s'en rend pas compte, tu sais. Ouais. Fait qu'elle dit, ben Elle là, parle comme moi, de la j'en ai besoin marde. tantôt, là. J'ai mon émission tantôt, Dans puis... 15 minutes. Ouais. Hein, wow, là, calme-toi. Ouais.
Puis là, ben c'est là, Léo, il est comme yak par ici, yak par là, yak, yak, yak. Mais je le comprends, là, tu sais, d'être un peu à bout, là. Disons ça comme ça. Mais non, l'attitude de Camille, c'est pas beau. Nope. Moi, c'est ce que j'ai pour la scène. Moi aussi. Scène 6, c'est Oui. l'émission de Camille. Bienvenue, attends un peu, dans mon émission, nos amis les ethnies. On va mettre ça dans la même catégorie que la joke de face de wonton, là, c'est nos amis les ethnies. Fait que Yakashi Ono, on a une confirmation ici. Ouais. Donc, Léo, genre, il est en arrière, là, avec les fils dans les mains. Il a vraiment un regard de stalker. Là, il pourrait vraiment étrangler quelqu'un avec ses câbles, avec ses jacks un corps. Ouais. Il tente quand même de résoudre les problèmes de machine alors que Camille essaie d'interroger Yak. Et là, Yak, j'écris, c'est un esti de fendant. Là, ça marche pas, ça chie. Ben, l'ampli fait des interférences, oui. Ça devient quasiment comme un CB. Là. Il Oui. pogne la répartition de la fréquences. centrale de... Ouais, c'est ça, des fréquences de la centrale de taxi. À un moment donné, c'est du japonais, on dirait. Là, Ça marche pas. Puis là, il va dire, Yak va faire « Ah, wow, telle équipe ont gagné la coupe, je sais pas quoi. » Puis t'es comme... Ouais. Puis là, ben, en confrontation, Léo et Yakashi vont parler de bien des affaires. Puis à un moment donné, ça va comme escalader. Puis il va dire, ben moi, pour me calmer, je joue aux échecs. Puis là, ça va être un battle Yep. d'échecs. Il dit, ça y est, on Un chess battle. joue aux échecs. Puis là, ben, ça y est, c'est un autre duel pour Yakashi. Et là, scène 7. C'est comme, excuse, parce que j'ai pensé à échec pour se calmer, puis j'ai juste pensé dans Austin Powers 2, quand il est avec comme une des... Après, tu sais, genre, il fait une séance photo avec des mannequins, là. Mhm. Puis là, il en ramène une dans sa chambre, qui est comme la russe, là. Puis là, elle dit « Savez-vous comment on se met dans l'ambiance en Russie? » Puis là, comme je crois avoir une petite idée. » Puis il dit « On fait une partie d'échecs! » Ça marche! C'est vraiment genre la Oui. pire partie. Il se met genre des pièces dans la bouche, puis il s'étouffe, puis... Oh là là! Mais Léo rêve éveillé. Et dans son imagination, il gagne. Ah oui! Oh Léo, t'es formidable! Puis toi, qu'est-ce que t'attends pour te faire un harakiri? Puis là, Léo est comme, non, Yak, tu t'es battu avec honneur! Puis là, Camille, oh Léo! Elle le couvre de baisers. Oh Léo! T'es comme, my God! C'est clair qu'on est dans un fantasme ici de Léo. Oui, parce que dans la vraie vie, le résultat en est tout autre. En effet, ben, c'est peut-être la première fois où on a ce genre de clip-là, où on est dans l'imagination de quelqu'un. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Je m'en souviens plus. Mais bref, malheureusement, on apprend que c'est juste un rêve parce qu'en réalité, il a perdu 8 parties en moins de 30 minutes. Et là, c'en est assez. Et là, il dit « Je vais me faire harakiri! » Puis là, ils font ça là. Puis là, il prend comme une espèce d'ouvrelette, là, Ouais, comme ouais. s'il allait se faire un harakiri. Et là, j'étais allée lire un peu sur les harakiris. Donc, harakiri, c'est ce qu'on a le goût de se faire quand on écoute cet épisode-là. Non, quand même pas. Non, pas jusque-là. Non, Il y a pas des bons jusque-là. moments. Ouais, il y a quand même des bons moments. Mais bon, le harakiri, apparemment qu'il y a deux façons d'écrire, là, avec un trait d'union ou sans trait d'union entre hara et kiri. Je cite encore Wikipédia, merci beaucoup. Ou le seppuku, qui littéralement voudrait dire coupure au ventre, est une forme rituelle de suicide masculin par éventration, apparue au Japon vers le 12e siècle dans la classe des samouraïs. Et on dit que c'est officiellement abandonné par les Japonais en 1868. Ça fait quand même un bail là, qu'il n'y a pas eu d'harakiri chez les Japonais. Mais ça m'a fait penser au suicide de Dédé Fortin. Ben oui. Ouais, c'est ça. Parce que Dédé Fortin, chanteur des colocs et tout, qui avait une carrière fulgurante. Avec un couteau à steak. Donc, au début, au printemps 2000, c'est ça, il a été découvert sans vie, puis il s'était ouvert le ventre avec un couteau. Apparemment il était obsédé par le cinéma japonais, Dédé Fortin. Puis il s'est jamais remis du deuxième référendum. Puis, d'après un extrait là, d'un article de Marc Cassivi dans la presse le 3 mars 2009, ça semble être une critique un peu du film Dédé à travers les brumes, là. Puis c'est ça, là, C'est bon film. on dit, bon, Dédé Fortin, qui était obsédé par le cinéma japonais, s'est fait harakiri. Il
il en parle dans le film, là, mais hey, pour te faire un harakiri avec un couteau à steak, là, Mais en fait, les samouraïs, ils faisaient pas ça pour le plaisir. Le but, c'était pas de se suicider. Le but, c'était pas parce qu'ils voulaient pas vivre. En fait, ils faisaient ça parce qu'ils voulaient pas se faire tuer par l'ennemi. C'est quelque chose qui se faisait eux-mêmes avec leur propre épée samouraï. Là. Je sais pas comment ça s'appelle, là. J'allais dire un katana, mais c'est ça? Ça a peut-être pas rapport à ce que je dis, là. Mais ils prenaient leur propre arme, ils disaient, ben, je vais avoir le contrôle sur ma mort, ça sera pas l'ennemi qui va décider de ma mort. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils faisaient genre, je vais boire du lave-vitre, puis après ça, je vais me faire harakiri. C'était pas ça. Ouais, c'est wakizashi, sabre court, ou d'un poignard de type tanto. Fait qu'ils prenaient leur propre arme et disaient... Qui libère l'âme. Je gère moi-même, tu sais, puis c'était une façon digne et noble de mourir plutôt que d'être tué par l'ennemi, là. Ils disent sur Wikipédia, la forme... Ouais, c'est ça. Ben, la communauté de Wikipédia, que la forme traditionnelle consiste en une ouverture transversale dans la largeur jusqu'au-dessus du nombril. Ah, moi, j'avais entendu dire que c'était un T. Ouais, ben moi aussi, souvent. Le seppuku comporte une version encore plus douloureuse, le Jumonji-giri, qui consiste à rajouter une coupure verticale de haut en bas à la coupe horizontale pour marquer sa volonté d'expiation. Fait que c'est ça, tu sais, c'était comme puis là, tu faisais comme un genre de signe... ça en prend-tu de la volonté, là? Ouais, il existe une version moins honorable et moins douloureuse dans laquelle un ami coupe la tête pour une mort instantanée. Donc, un ami. On dit... T'es des bons amis, là. Traditionnellement utilisé en dernier recours lorsqu'un guerrier estimait immoral un ordre de son maître et refusait de l'exécuter. C'est vrai. C'était aussi une façon de se repentir d'un péché impardonnable commis volontairement ou par accident. Plus près de nous, le seppuku subsiste encore comme une manière exceptionnelle de racher ses fautes, mais aussi pour se laver d'un échec personnel. C'était un rituel masculin. Donc... c'est ça, c'était vraiment pour essayer de... Mais tu sais, on le sait encore que au Japon, il y a la culture de faute, puis tu sais, les excuses, puis c'est encore assez présent, là, mais... Mais moi, ce qui m'a surprise, c'est que... il y a plusieurs types de suicides. Je vais faire harakiri, mais... Et Yakashi et Kame, ils font « Hein? » Alors que c'est les deux qui ont la culture japonaise la plus forte. Ouais. J'ai fait, voyons, pour ne pas connaître harakiri, fallait que tu vives en dessous d'une roche, là. En effet. Mais OK. Fait que harakiri, ça marche pas. Il fait comme « Ah, laissez faire! » Puis il s'en va, finalement, notre beau Léo. Il s'en va bredouille. Mais là, c'en est assez. Genre, Yak est là. Le profond, là. Dans le Yak. Ouais. Et là, moi, scène 8. T'as autre chose à dire? Non. Donc, Léo délire et a une conversation avec un disque. Un album, un vinyle. Qui fait écho beaucoup à la conversation qu'il y avait avec ses cartes de hockey, là. Oui, puis changé tes cheveux, ça fait bien. Puis le vinyle représente, dans le fond, un visage probablement de geisha, là, ou tu sais, vraiment une image japonaise, qui est Gregkin Egen. Et bon, mes petites recherches m'ont montré que Gregkin est un chanteur, écrivain de chansons américain, et l'album Again est le deuxième album sorti en 1977. Voilà. Fait que tu sais, c'est un fin connaisseur. Puis là, il parle, puis là, ben c'est sûr que ça représente Yakashi. Puis là, yak, ah ah ah. Attends une minute, là. C'est moi qui parle, là. Puis après ça, il vire comme le vinyle, puis c'est comme des dudes, là, des gars qui sont dans une coccinelle, je sais pas trop quoi. Hey, salut les gars, comment ça va? Salut Bob! C'est ridicule, c'est quand même drôle. Ouais. Pendant que Carl est en train de faire son émission de radio. Oui. Yak arrive avec... Ben, en fait... Ben là, Carl, il annonce que justement... Il y a un menu... En l'honneur de Yak, le cuisinier a changé quelque chose au menu, puis il a décidé de mettre du poisson cru à l'honneur. Puis là, Carl qui est comme, on demande à l'infirmière de ne pas quitter l'école. Puis là, Léo, il est comme, j'ai ça le poisson, moi. Mais tu sais, c'est parce que du poisson cru, tu peux pas manger n'importe quoi. Là, non, comme, dans une cafétéria, ça arrivera pas. Arc. Ouais. Puis là, il dit, bon, alors on se laisse en musique avec Kamikaze Blue des Rita Mitsubishi. Oui. Fait qu'on est vraiment dans une... Au lieu des Rita Mitsuko. Oui. Ben, le but, je pense, c'était de faire référence à... Encore quelque chose de japonais avec Kamikaze et Mitsubishi. Puis là, Yak arrive avec Camille et des cadeaux pour tout le monde. Une raquette de ping-pong pour Carl, des cartes de baseball japonais pour Léo. Avant de partir, Yak et Léo ont une conversation par rapport à Camille, finalement.
Yak révèle à Léo que Camille a beaucoup de choses à dire sur lui. Oui. Au même moment, Giroux arrive avec l'ampli réparé. Malheureusement, sa condition physique fait qu'il l'échappe sur le sol. Parce qu'il y a comme un collier Un cervical collier, dans ouais. le cou. Et c'est ça, c'est la fin de l'ampli. Je pense que là, il n'y aura plus le choix. Il va falloir qu'il sacrifie au moins 1 mois de glosette. Ouais. Donc, avant que Yak et Camille arrivent dans le local, Oui. Carl et Léo ont quand même une discussion parce qu'il dit qu'il est plus capable, tu sais, de Yakashi, puis... Ils ont une conversation sur le racisme. Oui, vraiment, il dit... il pense que Yakashi est raciste envers lui. C'est Léo qui dit ça. Puis là, Carl, il dit, ben non, mais il est pas raciste envers toi parce que si, justement, il t'écœure, puis tout Ouais, ça, montre c'est qu'il t'accepte. Fait qu'il dit, ben là, il dit, c'est moi qui commence à être raciste, mais Et pas j'étais envers pas les bien. Japonais. Il dit, envers la race des parfaits. J'ai fait « Oh, Phew! Mais c'est ça, parce que c'est vrai que dans le fond, ce qui est gosse de... Ben, puis Les pas gens juste savent Léo, tout là, faire, ce qui là. est gossant là, chez Yakashi, c'est pas le fait que... C'est ça, c'est qu'il sait tout. Il sait tout, il connaît tout. Ah, mais il est fendant, Il est là. parfait, puis c'est un fendant. Tu sais, Vincent, c'est un fendant. Là, Ah non, mais- c'est rien comparé à ouais, Yak. C'est ça. Mais là, on apprend que... là, il revient, puis il a fini 4e dans sa compétition. Quinte, oui. Une petite dose d'humilité, ça va te faire du bien. Puis là, un peu pour faire écho à la partie d'échecs, parce que Léo, il dit, ben là, t'as tout le temps la même technique. Puis là, il dit, ben pourquoi je changerais si ça marche tout le temps? Ben, c'est exactement comme ça qu'il a perdu. Il dit, ben mon adversaire, il avait toujours la même technique. Tu sais, c'était un peu plate. Ben, c'est ça. Dans tes dents. Mais tu sais, ça prouve qu'ils sont pas si différents l'un de l'autre. Ouais, c'est Camille ça. a un type. Mais là, quand il fait ses cadeaux, la La raquette. La raquette de ping-pong à Carl, une Yamaha 350 à doublure surmultipliée. Pas sûr que Yamaha font des raquettes de... Ils font bien des affaires. Et oui, là. ils font bien des affaires random, là. Moi, ça me fascine, là, une compagnie, là, que c'est comme... On devrait avoir un créneau. Non. Nous autres, on va faire des... Puis en plus, ils excellent dans tout. C'est vrai. C'est des excellents instruments de musique. C'est des... Moi, je vais faire des frigidaires puis des skidoo. Après ça, ils font des motos aussi. Oui. Motos, skidoo, VTT, encore là, très fiables. Mhm. Puis, outre les instruments de musique, un piano Yamaha, piano à queue Mhm. Yamaha, tu regarderas, on en voit partout. Des amplis. Tu sais, sont dans l'audio, c'est genre... Yamaha, c'est un gage de qualité, mais je suis pas sûre qu'ils font des raquettes de ping-pong. Ça serait intéressant d'en trouver. Sinon, les cartes qu'il donne à Léo lui font vraiment plaisir. Il dit « Ah, c'est pas un beau cadeau! » Tu sais, pour moi, il est vraiment content, Léo, quand il reçoit ses cartes. Du baseball japonais, est-ce que c'est le même baseball que le nôtre? Probablement, c'est le même sport. Là, J'ai je peux pas cherché. croire. Du baseball japonais? Ouais. Il y a la Nippon Professional Baseball. Là. Ok. Donc, il y a du baseball nippon. Par contre, dans les équipes que j'ai vues, tu sais, il y a la Ligue du Pacifique. Dans les équipes actuelles, bon, peut-être que par le passé, il y en avait d'autres, là, mais dans les équipes du Pacifique, il y a la ville, par exemple, Chiba, Fukuoka, Sapporo, Osaka, Tokoro, Tsawa, je m'excuse pour mon japonais, là, Ah, il Sendai. était écœurant. Après ça, il y a la Ligue centrale, puis on a les villes de Nagoya, Osaka, Nishinomanya, je sais pas, Là, là. je m'excuse. Bon, j'ai le sentiment de voir les crédits à la fin de Mario Bros. Hiroshima, celle-là, j'étais capable de bien la dire. Tokyo, Yokohama Ok. et Tokyo encore. Donc, c'est ça, là. Kyoto ne figure pas dans les équipes de baseball OK. du Japon. Mais bref, il est très content. Mais si l'épisode a servi à quelque chose, ben finalement, c'est pour la boucle qui se boucle à la toute fin quand Yakashi et Léo ont une conversation au sujet de Camille. Oui. Et là, Léo va apprendre que finalement, Camille, de temps en temps, elle aussi, elle parle de lui. Puis qu'il prend beaucoup de place dans ses conversations, puis Ben, dans que sa dans vie. tous les membres de la radio, c'est de lui dont elle parle le plus. En effet. Puis aussi, ce qui va lui faire du bien, c'est d'entendre que Yakashi voit Camille comme sa sœur. Fait qu'il fait comme, bon, ben... Ça lui a fait du Il y a bien pas dans de son menace. petit cœur. Ouais, il voit pas la menace, puis il voit même à la limite un potentiel, puis il voit que ses sentiments sont peut-être réciproques. Puis même, tu sais, Yakashi va dire « Ah non, Camille est écœurée, là. Tu sais, elle veut que je parte, là. C'est assez, là. Ça a assez duré. » Fait que, tu sais, c'est ça. Ça rassure Léo, ça le conforte, puis en même temps, ben ça lui donne une lueur d'espoir. Donc, ça va avoir fait... Même si Léo va avoir eu le côté laid de la jalousie, puis que
Camille va avoir eu ce côté bitch qu'on lui connaît pas habituellement, malgré tout, leur relation va avoir progressé d'une certaine façon. C'est vrai, c'est beau. C'est une belle façon de le dire. Bloopers all about Léo. Ben, quand Giroux, il dit aussi qu'il arrive avec son collier vertical, Ah! vertical, ben, ça l'aide à rester Oui, vertical. tout à fait. On dit on dirait qu'un dirham Ouais. m'a passé sur le corps. Il a Donc, pas idée à quel point il a raison. non, c'est ça. Puis que c'est ça. Ça coûtait 150$ pour faire réparer l'ampli, bien moins pire que 1000. Mais elle n'aura pas fait Tout long bad. feu, l'ampli. Tout bad. Pauvre Monsieur Giroux. Ouais. Bloopers, Ouais, oui. ben c'est Léo, là. Ouais, ben, il y a un fou rire de François Chénier. Ah, c'est vrai. Ouais. Puis après ça, il y a un blanc de Robin Aubert. Mais, Robin. ouais. Robin. On l'aime Puis assez. aussi quand il parle à l'album vinyle. Oui, exact. Qui Il dit invente. d'autres choses, puis à un moment donné, il est comme... il est en train de parler, puis là, dans le fond, Carl, ça fonctionne pas. Là. Il y a rien comme qui un marche cue pas, ouais. qui a pas fonctionné, là, mais c'est pas mal ça. Fait que that's the end. On a fait le tour des tribulations fait. de japonais. Check. Check. J'avais peur. On l'a fait. On a trouvé du beau. Oui, On a trouvé de l'espoir. oui. Fait que, ben, merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez vous aussi vu le beau dans Dans le lait. le plus sombre. Puis c'est ça. Fait La qu'on- lumière d'espoir dans la noirceur. Fait que, ben, merci beaucoup. Puis, comme toujours, ben, parlez-nous via les médias sociaux. Puis, parlez-nous avec vos amis aussi. On veut vous voir, on veut vous entendre, on veut savoir que vous existez. Fait que, ben, merci beaucoup. Puis, on se parle la semaine prochaine. Arigato. Oh! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!